Pour Sasuke, Naruto a toujours été comme un frère. Même si au début il le considérait comme un crétin, ça cachait en fait une énorme compassion parce qu'ils ont ressenti à peu près la même chose. Une souffrance que personne d'autre ne peut comprendre, le terrible fait d'être seul. Mais malgré ça, leurs chemins vont se séparer. Mais Naruto n'abandonnera jamais Sasuke. Même à un point où il en deviendra ridicule, il continuera sans relâche à chercher son meilleur ami. Et c'est au coup d'innombrables combats et de son bras qu'il réussira à faire revenir son meilleur ami. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour une théorie sur Sasuke, plus précisément sur son sacrifice à lui pour sauver Naruto. Ce qui est évident pendant les derniers scans, c'est que Naruto va mourir. Ça a été dit textuellement. Kyuubi l'a dit, cette technique qu'il va utiliser est une technique où il n'y aura pas de retour possible. Cependant, il reste une solution, le sacrifice de Sasuke qui possède le Rinnegan. Le Rinnegan qui a une technique de réincarnation qui peut ramener les morts à la vie, comme on a vu Pain le faire plusieurs fois durant le manga. Mais pourquoi la mort de Sasuke serait importante? Et c'est là qu'on va parler développement de personnages et scénario. Sasuke est un personnage qui a toujours cherché la rédemption depuis qu'il est revenu au village. C'est l'Hokage de l'ombre qui n'a cessé d'épauler Naruto et a cherché à protéger le village quoi qu'il en coûte. Et en tant que fan de Naruto, tu te rends bien compte de la symbolique qu'aurait le sacrifice de Sasuke pour Naruto. Après que Naruto ait littéralement tout sacrifié pour essayer de ramener son meilleur ami au village de Konoha, une chose qu'il a réussi, Sasuke n'a jamais pu rembourser sa dette. Et ce serait donc un moment plein d'émotions où Sasuke pourrait dire à Naruto que tout ça est parfaitement normal. Après être devenu un Hokage, protéger le Hokage de sa vie serait la meilleure rédemption possible pour le personnage. Mais en plus de ça, on a pu voir les derniers scans que son développement était arrivé à un certain point. On a pu le voir dans son rôle de père avec Sarada, même si c'était assez bref, mais surtout il a été professeur de Boruto. Et plus que l'aider à apprendre des ninjutsu, il lui a surtout transmis quelque chose qui est super important dans le monde de Naruto, son Nindo. Boruto l'a toujours dit, son désir c'est de devenir comme Sasuke, de protéger le village dans l'ombre. Mais ces derniers scans, il est allé plus loin. Il a récupéré le bandeau de Sasuke et a décidé que lui aussi sacrifierait tout et même sa vie pour sauver le village. Et c'est pour ça que ce serait intéressant, parce que là, ça pourrait figer la conviction de Boruto et achever la vie d'un shinobi qui n'aura cessé d'être tiraillé entre le bien et le mal et aurait terminé en tant que véritable héros pour Konoha. Uchiha Sarada est une des dernières descendantes du clan Uchiha, un des clans les plus puissants de Konoha. Mais la mort de Sasuke impliquerait une énorme évolution pour le personnage qui a été assez en retrait. Dites-vous bien que si Sasuke meurt, il y aura une relève à travers Sarada. Et malgré que certains pensent que c'est à travers la mort de Naruto qu'elle éveillera le Mangekyo Sharingan, le choix le plus judicieux est celui de Sasuke. Parce que le Mangekyo Sharingan est une technique temporaire. Le seul moyen de faire de ses yeux un vrai Mangekyo Sharingan éternel, c'est de prendre le Mangekyo Sharingan d'un autre Uchiha et donc de Sasuke. Ça ne pourrait être que bénéfique pour le personnage qui deviendrait surpuissant et aurait une volonté d'acier de protéger ce village comme son père l'a fait. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si je vous la fais, c'est parce que je pense vraiment que Sasuke, c'est la personne qui devrait mourir avant Naruto. Parce que Naruto est tellement important pour la série que pour l'instant, il faut qu'il reste vivant. Et ce serait même plus intéressant de voir Kawaki tuer Naruto. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais c'est le seul acte qui ferait vraiment de Kawaki un ennemi. Alors que Sasuke est arrivé au bout de son développement. Bon, si vous aimez Boruto, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a de plus en plus de théories sur la série, il y aura plus de vidéos dessus et en plus il y a des reviews chaque mois qui sont franchement pas mal. Donc voilà, en attendant la prochaine fois, je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.